Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Voilà, on a sorti les chaussures cirées, tout ce qui va bien pour parler de la belle carte du week-end. Belle affiche. Belle affiche, week-end, belle affiche. On va pas se mentir. Qui, en tête d'affiche, du coup, nous avons notre ami Anthony Joshua face au grand Daniel Dubois. Daniel Dubois. Voilà. Après, une semaine après Canelo, il y a l'autre grande star de la boxe, Anthony Joshua, qui fait son retour pour une affiche qui, pour le coup, est plus intéressante que Canelo Berlanga, qui sent plus la poudre, les gens, et plus équilibré. Beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un combat déjà 100% britannique qui va avoir lieu donc, du coup, en Angleterre, dans un stade, comme ils font d'habitude, les Anglais, c'est des spécialistes pour les gros événements boxe. Et c'est un combat qui sent la poudre parce que c'est quand même deux beaux bébés qui tapent très très fort. On regarde les ratios de KO, c'est assez balèze. Ce qui est marrant, c'est que ces deux gars qui ont un peu, à différentes échelles, un parcours similaire. Joshua, ça a été le phénomène, donc médaillé d'or en 2012 à Londres. Derrière, Dion, il le prend en main, il lui fait franchement une gestion de carrière exemplaire, c'est-à-dire qu'il fait monter son star power, il le fait progresser, ça devient la machine qui met que des KO. Il devient champion face à Charles Martin. Derrière, le combat d'unification contre Klitschko qui commande l'année. Joshua, il est sur le toit du monde, il y a vraiment tout. Franchement, en termes de cadrage de carrière, Dion, ça a été parfait. Tout à fait. Et puis, il y a eu l'élément perturbateur, Andy Ruiz, qui est venu un petit peu tout faire tomber. Ce diable d'Andy Ruiz qu'on embrasse. Ce diable d'Andy Ruiz qu'on embrasse. Qui nous regarde depuis là-bas. Et il a fallu reconstruire Joshua et ça n'a pas été évident. Ça a commencé par quelques victoires. Et puis, il y a eu l'autre gros problème qui est arrivé, Alexander Usyk, qui pour le coup s'est révélé être un problème pour toute la catégorie. Ouais, un problème général. Là, ça a été un peu le Covid des poids lourds. Ça a été Usyk. Il est arrivé, il a contaminé tout le monde. Voilà. Et il est parti pour continuer pour l'instant. Il a tout raflé, le Alexander Usyk. Donc, il bat Joshua 2 fois. Et c'est vrai qu'après, on se souvient l'image de la deuxième défaite de Joshua. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'après sa première défaite contre Usyk, il change d'entraîneur. Il va vers Robert Garcia, qui était un bon choix. Et d'ailleurs, moi, je le dis toujours, parce que Joshua, forcément, s'est refait critiquer derrière après la deuxième défaite contre Usyk. Il fait un super combat contre Usyk. Ce Joshua-là de ce soir-là, revoyez-le, il est extraordinaire. C'est juste qu'en face, c'est Usyk. Et on a ce pétage de plomb à la fin où j'ai de les ceintures, où il fait son discours, enfin bon, bref. Et on se dit mentalement, est-ce qu'il va se remettre de ces deux défaites? Et alors après, il rechange d'entraîneur. Alors que moi, je disais, il aurait dû rester avec Robert Garcia. Il va avec Derrick James et les combats qu'il fait contre Jermaine Franklin, contre Robert Lenu, c'est pas du tout convaincant. On a l'impression que mentalement, il est complètement aux fraises, qui doute, qui ne sait pas comment réagir, il n'y a plus rien. Et puis, il rechange d'entraîneur. Alors, on se dit, mais est-ce qu'en fait, ce n'est pas le boxeur, tout simplement, qui pose problème? Et puis, en fait, il va avec Ben Davison, qui était ancien entraîneur de Tyson Fury, qui avait remis en jambe Tyson Fury après sa dépression, qui est entraîneur aussi de Lakewood, très très bon entraîneur, Ben Davison, assez jeune en plus, mais très très bon entraîneur expérimenté. Et là, tout d'un coup, on a un combat Joshua contre Otto Wallin, qui était un client. Otto Wallin, c'est un mec qui avait posé beaucoup de mal à Fury, qui avait battu Murat Gassiev, gaucher, chien à boxer, et Joshua, il nous fait une performance magnifique, vraiment propre et tout, et il le stoppe en 5 rounds. Et là, je dis, beau travail là avec Ben Davison. Et après, derrière, il y a eu Ngannou, alors, à prendre avec des pincettes, puisqu'Ngannou, voilà, on sait ce que c'est, mais Ngannou qui avait quand même surpris face à Fury. Et bon, Joshua, la façon dont il a été allé n'a pas laissé place au débat. Il n'était pas venu pour le spectacle, on sentait que là, l'objectif, il concentré, focus. Là-haut. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce genre de combat où on a l'impression que Joshua il retrouve un peu de confiance en lui, qu'il est plus posé, plus soigné. Il y a beaucoup de gens qui disent, ça y est, on est en train de retrouver le Joshua agressif du début. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouve que c'est un Joshua qui est très cadré, tranquille, il attaque, il sort. C'est pas un boxeur, c'est pas comme face à Dillian Whyte où il avance vraiment et bam, 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 bam. Non, là, il est tranquille, il fait son attaque, il sort, il analyse. Il est froid comme un glaçon, vraiment, il est très calculateur. Et c'est un Joshua qui vraiment, effectivement, est en train de remettre la foule de son côté parce que c'est vrai qu'il y a un an, Joshua, tout le monde disait c'est fini, il ne vaut plus rien. Et là, ça y est, c'est limite, s'il reprend ici, qu'il va le battre. C'est d'un extrême à l'autre, en fait. C'est clair. Et Daniel Dubois, lui, en fait, c'est particulier parce que c'était un phénomène anglais, alors pas aussi photogénique qu'Anthony Joshua, mais qui avait son truc et puis qui s'est pris lui aussi un premier coup d'arrêt face à Joe Joyce.
où il se fait vraiment battre, il a l'os orbital fracturé, il est obligé d'abandonner. Derrière, il revient avec des victoires moyennes, et puis il rencontre Usyk, et il fait un combat pas trop mal contre Usyk, mais à nouveau, lui aussi, comme Joshua, il perd contre Usyk. Et derrière, il se remet en selle parce qu'il y a eu un combat contre Jarrell Miller qui est assez dur à boxer, où il a réussi à le stopper. Et là, on l'a vu, il vient de battre aussi notre cher Philippe Ergovic, qui était invaincu, qui était un des prospects de la KT. Donc Dubois, on se dit, finalement, il a gagné de fil en aiguille en expérience. Et aujourd'hui, c'est un autre Dubois aussi qui se présente contre Joshua. Alors, ce qui est marrant, c'est que Alexander Usyk a abandonné la ceinture IBF. Dubois a été nommé champion comme ça, sans combattre, donc du coup, ça y est, Dubois est champion du monde. Donc en fait, c'est Dubois qui va rentrer en tant que champion et Joshua en tant que challenger. C'est assez particulier. C'est assez particulier, oui. Assez particulier. Mais voilà, en fait, les deux, en fait, sont passés par le côté Usyk et sont en train de remonter. C'est ça. Et effectivement, il y a Joshua qui est déjà le champion aguerri, qui peut redevenir un champion du monde des poids pour la 3e fois, ce qui lui permettrait d'égaler Lennox Lewis et Mohamed Ali. Et Dubois, qui est censé, alors, en gros, défendre son titre, moi j'ai envie de te dire, devenir un peu champion pour la première fois. Parce que de légitimer son titre. De légitimer son titre, voilà. Donc, c'est un combat qui sent la poudre. Alors après, toi, je ne sais pas quelle a été ta réaction face à l'affiche déjà. Deux beaux boxeurs. C'est vrai que les parcours sont... Il y a des similitudes un peu à échelle différente, bien sûr. C'est ça, exactement. C'est vrai que moi, Joshua, c'est un peu notre Yoka à nous, où la carrière a été faite, où on l'a chouchouté, on l'a fait briller, on lui a dessiné des beaux abdos qui soient bien vendeurs sur les belles affiches. Donc il a une bonne gueule. Carrière un petit peu en dents de scie, malheureuse, je pense que ce n'est pas ce qui était prévu à la base pour lui. Pas du tout. Donc beau parcours. Et concernant Joshua, c'est vrai que l'œil qu'il avait contre Ngannou, ça transpirait le je veux chercher tout ce qui se passe, je veux aller le chercher. Tout ce qui a gagné, je veux le gagner. C'est vrai qu'il y avait cette froideur, vraiment, ce stoïcisme là sur le ring. C'est Ngannou, c'est vraiment je cogne, peu importe, vous pouvez en mettre 2 ou 3 devant moi, le résultat sera le même. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait peut-être pas avant. Et, je pense qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On était sur un Joshua qui se faisait pousser, qui se faisait amener gentiment sur son trône. Et puis, alors que là, on voit qu'il est dans une phase où plus il va chercher de lui-même le résultat et les titres vraiment un peu plus par lui-même. Donc c'est une autre facette de Joshua qui est pas désagréable. Non. Donc très très intéressant. Dubois, beaucoup moins sous les projecteurs, un parcours beaucoup plus dans l'ombre, mais qui reste quand même un beau parcours. Et c'est vrai que quand on voit Dubois gagner, on dit OK. Quand on voit Joshua qui a gagné, on dit c'est incroyable, ce mec est incroyable. Et puis au final, quand on met les deux parcours à côté, on se dit mais en fait Dubois c'est pas non plus, non, c'est pas déplaisant quoi, c'est pas dégoûtant quoi. Il est dangereux, puis il a vraiment progressé, je pense. Alors après, on va parler un petit peu plus de la physionomie du combat, mais c'est vrai que oui, Dubois a gagné sa légitimité, même si c'est vrai que des fois on a pu dire peut-être qu'il a été un petit peu aidé par le système, lui aussi, il a été mis un peu en avant, alors que d'autres boxeurs peut-être auraient mérité de l'être. Par exemple, il a un peu sucré la chance mondiale à Joe Joyce, alors que Joe Joyce l'avait battu. Bon, aujourd'hui, Joe Joyce, hélas, tout s'est effondré un petit peu comme un château de cartes lui aussi. Mais voilà, donc oui, non, il a de la légitimité. Et c'est vrai qu'alors on a vu qu'ils ont fait un petit peu monter la tension autour du combat, qu'en conférence de presse, ils ont montré les voilà un petit peu pour. Donc c'est vrai qu'auprès anglais, ça va être un succès cet événement. Et je pense que effectivement, maintenant, c'est après comment ça va se dérouler, en sachant qu'il y en a un qui a quand même plus d'expérience, mais il y en a un qui est un peu plus jeune, peut-être un peu plus fougueux. Comment toi, tu vois un petit peu les choses dans ce combat ? Je ne pense pas avoir suffisamment de recul sur la boxe de Dubois. C'est vrai que, comme je te dis, c'est quelqu'un c'est pas le genre de boxeur qui défile sur Instagram à tir-larigot, contrairement à Joshua. Donc j'aurais une analyse peut-être pas très objective à son sujet. Je pense que l'œil de Joshua, personnellement, m'a convaincu pour, d'après moi, le voir un petit peu favori sur ce combat. Et on sait que chez les lourds, les 3 premiers rounds, en général, c'est souvent décisif. Ça peut imputer beaucoup la physionomie du combat. Ils vont être décisifs. Si Joshua garde l'œil qu'il a eu contre Ngannou, je pense que Dubois, malgré toute sa bonne volonté, suffira pas à l'arrêter.
Après, tout ce que j'espère, c'est que ça reste quand même un beau combat. Toutes les conditions sont là. C'est en Angleterre, 2 Anglais. Comme tu l'as dit, c'est le pays du noblard, hein. Donc, tout va être pour que la soirée soit belle. Après, en termes de boxe, je ne suis pas un très très grand fan des poids lourds. Disons que techniquement, ça reste quand même assez limité. On n'est jamais déçu, mais on n'est jamais spécialement étonné Après, par la boxe des Joshua lourds. est assez technique quand même. Enfin, il a une Et- propreté voilà, de c'est ça, geste exactement. qui est. Il n'y a pas de fioriture, mais à chaque fois, c'est net, c'est droit, c'est propre. Et ça l'a été d'autant plus contre Ngannou, où là, vraiment, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Et c'est vrai que face à Ngannou, j'ai trouvé qu'il avait vraiment cette justesse. mais Les déjà- bras bien tendus à chaque fois, tout. Dès que ça touche, c'est net. Ah La, oui. la gestuelle, la position, franchement, l'équilibre, tout était vraiment très très bon. Donc je me dis, un Joshua comme ça, avec un titre à la clé, face à un autre Anglais où le trash talk est un peu chaud. Je veux dire, Ngannou, je pense qu'il savait que c'était juste Oui, c'était le papier à mettre à la poubelle et se dire, allez, au suivant, j'ai fini le ménage, j'avance. Dubois, j'espère qu'il le voit un peu plus comme un défi vraiment Oui, sportif, je un peu pense, plus. je pense que- Et j'espère que voilà, ça va rajouter un petit peu du bois au feu pour qu'il ait cette flamme dans l'œil, encore une fois, et qu'il montre une boxe très attractive et tout aussi technique et précise qu'il a pu la faire contre Ngannou. Mais il l'avait très bien fait aussi contre Wallin. Effectivement, on retrouve ce Joshua qui était. C'est à partir de Ben Davidson, je reconnais que je ne pensais pas qu'un entraîneur pourrait aussi vite avoir un impact sur son boxeur. Ça prouve à quel point Ben Davidson il est bon. Moi, alors pour parler effectivement un peu de ce combat, c'est vrai que techniquement, tu l'as dit, Joshua très propre et tout. Plus froid, maintenant, attention, on a déjà vu Joshua par le passé un petit peu vriller, sortir de son combat. Est-ce que ça ne peut pas réarriver s'il est mis dans le mal? On va voir, parce que là, Dubois, ça a plus de chances de le mettre dans le mal, effectivement, que ses 2 derniers adversaires. Là, on parle d'un boxeur qui monte une fois encore en expérience et qui punch Dubois. Ce qu'il y a avec Dubois, alors moi, c'est un boxeur que je respecte son parcours et tout. Je l'apprécie pas plus que ça, mais je le déteste pas du tout. C'est assez agréable quand même. Enfin, généralement, tu t'ennuies pas avec Daniel Dubois. Par contre, il a un truc, Daniel Dubois, moi je trouve que c'est quand même un dirty fighter, vraiment. Il y a pas mal de coups qui partent en dessous de la ceinture. Alors, il y a eu celui qui a fait polémique contre Usyk, où il y a eu débat, mais avant même ce coup-là, il est averti plusieurs fois dans ce combat. Le combat suivant contre Jarrell Miller, l'arbitre l'avertit. Contre Hrgović encore, et contre Hrgović aussi, Hrgović se retrouve à la fin du combat, il est coupé de tout le visage, et la plupart des coupures, c'est la tête de Dubois qui rentre plein fer. Attention, parce que là, tu vas en Angleterre contre la star Joshua, je pense que le premier coup, tu as un qui n'est pas régulier, l'arbitre, il va de suite te faire comprendre qu'il ne faut pas jouer à ça. Tout à fait. Maintenant, Dubois, c'est vrai que moi, il m'a un peu étonné de son combat contre Jarrell Miller, ou même contre Hrgović, où tu vois qu'il est mis dans le mal, il est mis dans le dur, et il reste focus dans son combat, et je pense qu'il a quand même développé un mental, parce qu'au début, on l'a beaucoup, les fans assez durs, ils ont reproché d'être ce qu'ils appellent les Anglais un quitter, un gars qui abandonne, parce que contre Joyce, il met le genou à terre parce qu'il a l'œil qui est complètement fermé, il abandonne. Contre Usyk, on voit que le dernier coup qu'il fait tomber, le jab, c'est pas tant la puissance du coup qu'en fait qu'il est débordé, qu'en gros il dit bon, je rends les armes, quoi. Mais là, alors peut-être qu'aussi ça l'a piqué un petit peu que les gens lui fassent cette réputation. Et aujourd'hui, tu vois que sur le ring, il est quand même, tu vois, il veut pas lâcher l'affaire, Daniel Dubois. Et puis là, on va pas se mentir, tu as Joshua, tu as une ceinture, tu sais que c'est le combat de ta vie. Je pense que tu es motivé. Je pense que Daniel Dubois, depuis le temps qu'il est en Angleterre, qu'il boxe, dans sa tête, je pense qu'il y a très longtemps qu'il se programme, qu'il se voit affronter Joshua. Oui. Puis ça le ferait rentrer un petit peu dans le dernier carré aussi. Ah ben là oui, Parce clairement. que S'il va Joshua, oui. ça fait quelques temps qu'il court après ça et pour l'instant, il n'a jamais réussi à trop y mettre vraiment les 2 pieds dedans. Là, Joshua, il est... Ah ben là, il y est. Là, il est dans les derniers. Hein. Là, il y est clairement. Alors, je pense qu'il y aurait une revanche assez vite. Enfin, il faut voir après comment est la défaite. Si vraiment Joshua il se fait briser et que lui il dit en gros, bon, c'est fini, je peux plus. Mais sinon, il y aurait une revanche. Maintenant, alors pour les pronoms, je pense quand même effectivement que Joshua, de ce qu'on a vu du travail avec Ben Davidson, il y a encore des inconnus, on ne va pas se mentir sur Joshua, parce qu'il est revenu, moi surtout Otto Wallin qui m'a impressionné. Ngannou, c'était comme tu as dit, il y a l'œil, mais c'est vrai que voilà, c'était Ngannou en face, là il va avoir un autre niveau en face. Mais je trouve que si c'est ce Joshua qui va rester très froid, très calculateur, je pense qu'une fois encore, Dubois, s'il essaie de boxer ça, il va vite se le faire, se faire prendre. On a vu qu'il a des ouvertures, Dubois, la défense contre Hrgović, il a laissé des ouvertures que face à un puncher contre Joshua, si tu fais ça, attention. Alors après, des fois,
Souvent, je remarque qu'il y a des boxeurs, quand ils ont l'air assez ouverts dans le style, qu'ils se retrouvent dans un gros combat comme ça, tu vois qu'ils sont assez intelligents pour Ouais, lever un avoir peu plus les bons points, réflexes, voilà, ouais. avoir les bons réflexes. Typiquement, tu vois, il y avait le débat avec Madrimov quand il a affronté Crawford. Oui. Il a été très difficile à toucher, alors que tu vois d'autres combats de Madrimov, il se fait bien toucher parce Ouais. qu'il n'a pas peur de mettre la tête. Là, il avait compris qu'il avait en face autre chose. Donc, je pense que quand même Daniel Dubois et son staff vont lui dire attention là, Ouais. tu ne peux pas te En face, c'est permettre lourd, de faire ce que tu as fait face à Hrgovic. Mais je pense que, ouais, quand même, dans l'ensemble, Joshua est pour moi meilleur boxeur. Je pense qu'il y a un truc pour lui. Je pense qu'il est animé de quelque chose. L'histoire est pour lui. L'histoire est pour lui. Maintenant, attention, je pense que Dubois va continuer à le surprendre. Donc, je pense qu'on va avoir un combat qui est quand même compétitif. Tout à fait. Voilà, je sais que j'en vois beaucoup qui disent Joshua il va l'exploser et tout. Ça peut arriver, mais je pense que ça va être compétitif. Et au final, on se dit entre ces deux punchers, ça va forcément finir au KO. Peut-être pas au final. Peut-être que c'est un combat qui pourrait aller au point. Ouais, c'est ça. Mais allez, moi je pense que je vais dire Joshua par un KO tardif au 10e round par exemple. D'accord, ok. Mais moi, tu vois, tout dépendra voilà, de la froideur de Joshua. Mais tu penses qu'il peut faire vite Mais il y a deux solutions. Soit il fait vite, et voilà, comme je disais quand on a débriefé Usyk Fury, ou quand on parle des lourds en général, c'est que passer le 5e, le rythme descend en flèche, Ouais. et souvent c'est beaucoup plus dur derrière d'avoir du coup dur, de la belle boxe, tout ça. Donc c'est toujours pareil. Avant le 5, gros, ce sera voilà, prédominance au KO de Joshua. Si ça dure après le 5, il y a des chances pour moi que ça aille plus au point. Voilà, il y a pas mal d'inconnus sur là. Tout dépendra de la froideur de Joshua. S'il arrive avant le 5 à avoir cette froideur, pas laisser Dubois trop salir le combat et à le cueillir au bon moment, tant mieux. Si ça dépasse, il faudra qu'il reste encore plus froid pour faire durer et boxer et gagner du point à ce moment-là. Alors, ce sera voilà, du 5 au 12, c'est là où en général le combat naturellement il se salit et c'est là où Dubois aura peut-être un peu plus l'habitude, la roublardise et la fourbe pour gagner des points à ce niveau-là. Après, alors moi, il y a un truc, tu vois, c'est pour ça que j'imagine un peu le KO tardif. J'imagine peut-être un Joshua qui va, s'il est mis en difficulté par Dubois, peut-être un peu retrouver le Joshua que tu peux voir contre, par exemple, Elenius ou quoi, où sa jab, ça fait pas grand-chose, où justement, il laisse un peu filer des rounds. On se dit, mais attends, s'il continue, peut-être qu'au point, ça va y jouer des tours. Et qui, d'un coup, au moment où l'épuisement va aussi gagner du poids, Dubois, c'est-à-dire que Dubois peut-être cherchera lui justement à marquer des points, va s'épuiser, là où Joshua va un peu s'économiser, un peu comme face à Elenius, au bout d'un moment, il va trouver l'ouverture, et puis d'un coup, bam, et là, extinction, tu sais. Ouais. Mais ouais, je vois Joshua. Pour le spectacle, je vais dire, qu'est-ce que tu avais dit toi? Moi j'ai dit Joshua par KO au 10e. KO au 10e. Moi, je vais dire KO avant le 6. Ouais, donc vraiment un combat où ça part et ouais, je pense que dans les premiers rounds, ça va c'est être possible, plein d'énergie. Vu les profils. Et voilà, 5-6, là où les gants vont commencer à être un peu plus lourds. Joshua, il va trouver une petite ouverture. La dernière, hop, Dubois sur le cul. Dites-nous dans les commentaires votre prono, ce que vous en pensez, votre avis sur ces deux gros boxeurs, boxeurs. De bons boxeurs. Nous, on se retrouve très bientôt. Donc pareil, on like, on partage, on commente, tout le bazar. Et on se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal la chaîne. Voilà, là on a la semaine de fête. Là,